Depuis la nuit des temps, l'Église du réveil se distingue dans des pratiques dans lesquelles nous trouvons des manifestations dites manifestations du Saint-Esprit. Et la majorité d'enfants de Dieu qui fréquentent ces églises sont convaincus qu'il s'agit de la main de Dieu derrière ces actions. Et les hommes de Dieu qui officient dans ces églises ne sont pas d'accord qu'ils soient jugés ou qu'ils soient reprochés parce que d'après eux, ils sont conduits sous l'impulsion du Saint-Esprit, car l'Esprit inspire à chaque homme de Dieu d'agir d'une façon ou d'une autre. Et ils disent, il ne faut pas juger afin de ne pas être jugé. Mais nous autres, lorsque nous faisons passer ces pratiques au crible de la parole de Dieu, nous trouvons qu'il y a des questions à se poser. Et ces questions ont véritablement besoin de réponses claires. Jésus lui-même nous a dit qu'il va poser son Église sur le roc. Et le roc en question, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul nous a clarifié sur la question. Il a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous commençons par le verset 9, 10 et 11. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus est le fondement de l'Église. Jésus-Christ est la parole révélée et il représente le fondement de l'Église. Et tout ce qui doit être fait dans l'Église doit être fait selon la parole de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 19 à 21 nous clarifie encore davantage en disant « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce qui doit être fait dans l'église de Jésus-Christ doit être fait en considération de la parole que Jésus-Christ nous a apportée. Lorsque des choses sont faites qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, des choses qui sont étrangères, des choses qui sont importées ailleurs, des pratiques qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, des pratiques que les apôtres n'ont pas pratiquées, il y a des questions à se poser et les vrais enfants de Dieu ne doivent pas laisser cela passer, sinon ça va apporter la mort. Les vrais enfants de Dieu doivent s'opposer à ça et ils doivent clarifier et dire aux enfants de Dieu, faites attention, il y a un danger parce qu'il y a un feu étranger qui pénètre déjà la maison. Il est très important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions savoir protéger le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Lorsque vous visionnez ce petit vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pratiques qui n'ont rien à faire avec le christianisme parce que les apôtres n'avaient jamais fait ça. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix et non pas un esprit de désordre. Et lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de la crainte de Dieu, du respect mutuel et de la dignité. Quand ces choses manquent, c'est un problème très sérieux. Très, très sérieux. Je verrai que les enfants de Dieu comprennent qu'il y a une ruse du diable qui avait déjà fait son entrée au sein de l'église du réveil. Il y a déjà bien longtemps.
Jésus le Seigneur nous avait déjà averti de cela. Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 15 jusqu'au verset 17 et 18, 19. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Un avertissement clair du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les fruits, c'est le produit d'un travail. Hein? Depuis que l'église du réveil a connu ces choses, où les gens sont en train de sauter, de crier, de tomber les uns sur les autres, il y a même des femmes qui tombent et qui s'écroulent les vêtements, ils se déshabillent en public. Il y a des actes ignobles qui se font là. Qu'est-ce qui a changé? Quel est l'acte positif que ces manifestations apportent dans la vie des enfants de Dieu? Quel est l'acte positif? Quel est l'élément positif que ces manifestations, ce genre de manifestations apportent dans la vie des enfants de Dieu? C'est dangereux. Très dangereux. Lisons quelque chose ici dans Romains chapitre 16, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 16, 17. La Bible dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne les biens et purs en ce qui concerne les mal. Les enfants de Dieu doivent grandir. Les enfants de Dieu doivent atteindre la maturité. Ne restez pas toujours bébé, mais grandissez. Grandissez. Une personne qui a atteint de la maturité, c'est une personne qui est sage en ce qui concerne les biens et puis en ce qui concerne le mal. L'apôtre Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature peut nous dire que cet acte est bon, cet acte est mauvais, cette action est dégradante, cette action est humiliante, cette action est méprisante. Voyez comment les gens sont dégradés ici, voyez comment est-ce que les gens sont humiliés ici, voyez comment est-ce que les gens sont chosifiés ici. Par le Saint-Esprit, je ne pense pas. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre esprit qui n'est pas l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur ne peut pas faire des choses pareilles. J'aimerais que les enfants de Dieu comprennent que le réveil qui est un appétit naturel de tout enfant de Dieu lorsque ils sont en train de s'éloigner de son Dieu, ne se fait pas par des manifestations pareilles. Mais par contre, le réveil se fait par le retour à l'obéissance de la parole de Dieu. Le retour des enfants de Dieu au principe établi par Jésus-Christ lui-même à travers ses apôtres. Voilà par là que commence le réveil.
Voilà qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Le Christ n'éclaire pas avec des manifestations pareilles. Christ n'éclaire pas avec des mouvements pareils. Mais Christ éclaire avec la parole. Christ éclaire avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de réveil. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de toute la Bible comme un tout, mais plutôt de la doctrine des apôtres. L'apôtre Paul a dit, je vous dis la vérité, je ne mens pas, j'ai été établi apôtre et ministre pour instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Faites attention, bien-aimés. C'est le moment de vous réveiller et de fuir loin des actes et des actions et des églises qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, mais qui ont importé des esprits étrangers, qui ont amené ça dans l'église de Jésus. Faites attention. Je fais ce petit vidéo juste pour réveiller l'esprit des enfants de Dieu. Je vous demanderai au nom de Jésus-Christ de vous abonner à notre chaîne. Nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous permettre de commencer à faire de longues vidéos dans lesquelles nous allons commencer à présenter des messages avec toute la profondeur possible. Nous vous invitons de vous abonner sur votre chaîne Merci Jésus, mais aussi de partager le message, de partager avec vos familles, de partager avec des gens, car ça c'est le temps du véritable réveil. Nous devons quitter enfin le sommeil. Nous devons sortir du sommeil. Nous devons venir à Jésus-Christ dans la vérité et dans la sincérité. Que la lumière qui se fait à travers la parole de Dieu puisse vous éclairer. Comme l'apôtre Paul dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que cette parole de Dieu véritable puisse vous éclairer. Les enfants de Dieu, vous êtes appelés à étudier les Saintes Écritures qui vont vous rendre sages. Que mon Dieu vous bénisse.